suis heureux d'être là avec vous ce soir pour partager la parole de Dieu. Je remercie de tout mon cœur mes frères serviteurs de Dieu qui m'ont laissé la place ce soir. Vous savez, dimanche dernier, juste après le culte, les serviteurs de Dieu étaient là et puis on s'est réunis, puis on faisait le programme, enfin ils faisaient le programme et puis j'étais à côté. Et puis il y en a qui s'est retourné, il me dit: frère, tu prêches samedi? Je dis: oui frère. Tout en moi voulait dire non, je peux pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'aimerais vous le dire. Mais j'aimerais vous dire une chose, devant Dieu, on n'a pas d'excuse. Devant le Seigneur, il n'y a pas d'excuse. Et devant que je dis: Seigneur, même que c'est dur, même que c'est compliqué, même que c'est difficile pour moi de le faire, je vais le faire. Je vais le faire, Seigneur. Vous savez, je parlais avec un frère sur la place, et puis ce frère-là, il m'a dit quelque chose. J'ai discuté avec lui, et puis il me dit, frère, il dit: qu'est-ce que c'est que le jeûne dans la parole de Dieu? Et puis pendant ces 6 jours-là, j'ai commencé à méditer. Je friais mon cœur, je demandais à Dieu quelque chose, et j'avais rien. Je dis: Seigneur, mais je vais prêcher quoi? Et le frère est venu me voir et il dit qu'est-ce que c'est que le jeûne dans la parole de Dieu? Alors j'ai tenté de lui expliquer, bon, comme je pouvais. Et puis en entrant chez moi, le Saint-Esprit m'a rappelé. Il dit: une fois, tu te rappelles, à Robec, là-bas dans la camping de Réunion, tu as prêché sur le jeûne et la prière, tu te rappelles? Ah ben, il dit: dans cet endroit-là, tu dois prêcher ça. Tu dois prêcher parce qu'il y a des gens qui ont besoin. C'est un aspect de la vie chrétienne que nous avons négligé. Et dit mon peuple, il dit: rappelle-leur. Et puis je dis: Seigneur, mais j'ai déjà prêché ce message. Je l'ai déjà apporté. Je voudrais apporter quelque chose de frais pour l'église. Une nourriture, Seigneur. Et puis les paroles de Paul ont résonné dans mon cœur. Je ne vous lasserai pas de vous dire les mêmes choses. Parce que cela est salutaire pour vous. Alors j'ai capitulé devant Dieu. J'ai dit: oui, Seigneur, je vais prêcher ce que tu me demandes. Et moi, je crois ce soir de tout mon cœur que Dieu va nous parler. La parole de Dieu n'est pas un plat réchauffé. Elle est éternelle. Elle n'est ni ancienne ni moderne. Elle demeure. Elle est puissante et agissante. Et je crois que Dieu a un mot pour nous ce soir. Avant d'ouvrir la Bible avec vous, j'aimerais que Cali et Garçonnet se lèvent et me présentent au Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous voulons dans cette soirée te présenter ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ, que tu as choisi. Nous donner un mot du Seigneur pour nous, pour celui qui a besoin, pour celui qui est découragé, pour celui qui est perdu, pour celui qui est éloigné de toi ce soir. Que la parole de Dieu puisse résonner dans les cœurs, qu'elle puisse résonner dans mon cœur ce soir, j'en ai besoin. Que tu puisses bénir, Seigneur, ton prédicateur pour nous, au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu bénisse les cœurs pour nous, au nom du Seigneur. Amen. Béni soit ta grâce et ton amour, Seigneur. Béni soit ta bonté. Seigneur, ta parole, que ta parole est prêchée, te passe toujours quelque chose. Alors Seigneur, tu vois ton serviteur. Ta parole est déjà bénie. Et ton serviteur a besoin de toi. Envoie le Saint-Esprit, Seigneur. Et que le Saint-Esprit travaille des cœurs. Qui se passe par les monts, Seigneur. Et qu'il y a une parole, Seigneur, de connaissance pour les gens qui ont besoin particuliers. Tu étends ta main. Tu envoies le Saint-Esprit maintenant, Jésus. Tu agis. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci, mon Dieu. Merci, mon Alléluia. Merci, Seigneur. Quand j'étais aux écoles bibliques, j'écoutais Paillon et puis Jimmy parlait et nous enseignait la Bible, la parole de Dieu. Et puis, il parlait et puis il y a une note qui était très intéressante. Il a dit cette parole: tu dois vivre ce que tu prêches. C'était un petit prédicateur bossu, ça rigolait certains. Le frère disait ça, un prédicateur bossu, tout petit, mais un grand prédicateur. Avait écrit dans leur Bible: si tu ne prêches, si tu ne vis pas ce que tu prêches, jamais ce que tu prêches apportera la vie. Et puis le message que je vous apporte ce soir, je l'ai vécu dans mon cœur. Il y a eu un moment, je me suis donné ma vie au Seigneur. J'ai donné mon cœur, mon âme, j'ai donné toute ma vie à Dieu. Ma jeunesse, je lui ai donné. Et puis je priais, je lisais ma Bible. J'étais en communion avec Dieu. Je recherchais Dieu. Je voulais lui plaire. Mais il y avait un domaine que je ne connaissais pas du tout. C'était le jeûne. Et puis il y a un vieux prédicateur de ma région à l'habitude de jeûner. Et je le voyais jeûner, ce frère. Et puis tout à coup, le Seigneur a mis un appel sur ma vie. Et dit: toi aussi, je te veux comme ça. Toi aussi, je te veux comme ça. Toi aussi, il faut que tu jeûnes. Et alors, je dis: Seigneur, ben oui. Et alors, j'ai commencé à entrer dans le jeûne. Je commençais à jeûner une journée. Je commençais à prier pour ma vie.
prier, me placer devant Dieu pour que mon âme aime plus Dieu, pour l'aimer plus. Deuxième jour de jeûne, j'ai jeûné pour une église. Je commence à jeûner pour cette église, intercéder pour elle, pour que les serviteurs de Dieu soient remplis, bénis, pour que le message de Dieu touche des vies. Troisième jour de jeûne, j'ai jeûné pour un besoin particulier pour ma vie. Et puis lorsque j'ai rentré dans ce troisième jour de jeûne, je voyais des choses différentes. J'écoutais un cantique, il prenait une ampleur différente. Rien qu'un CD de louange me bénissait. J'entrais dans la prière, il fallait quelques mots pour que ma vie soit près de Dieu. Je sentais que Dieu me parlait. Je lisais la Bible, la parole de Dieu. Je lisais le texte. J'avais lu des milliards et des milliards de fois ce texte. Et en le lisant, ça devenait clair, limpide dans mon esprit. Comme si Dieu me révélait la parole. Je peux vous dire une chose, frères et sœurs. Lorsque nous entrons dans le jeûne et la prière, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et j'ai voulu chercher c'était quoi le jeûne dans la parole de Dieu. Il y a différents jeûnes dans la parole de Dieu. Il y a des jeûnes de 3 jours, des jeûnes de 9 jours, des jeûnes de 21 jours, des jeûnes de 40 jours, mais toujours pour un but. Le jeûne a pour but de glorifier Dieu, de s'approcher de lui, d'entrer dans le sanctuaire. J'ai marqué ici, le jeûne et la prière. Le jeûne, c'est s'abstenir de nourriture physique pour éprouver une plus grande faim de Dieu. Lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions, nous avons faim de lui. Faim de sa présence, faim de l'entendre, faim de venir vers lui pour lui apporter nos besoins, faim aussi qu'il manifeste sa puissance sur nos vies. Ce sont les 4 grandes vérités bibliques que nous découvrons dans la parole de Dieu. Le jeûne et la prière, j'ai marqué ici, le premier point, rassasie la faim de Dieu. Le jeûne et la prière rassasient la faim de Dieu. Deuxième point, le jeûne et la prière nous donnent accès à la délivrance et à certaines percées de notre vie que nous pouvons obtenir uniquement dans le jeûne et la prière. Troisième point, le jeûne et la prière nous permet de sortir de nous-mêmes. Permet de sortir de nous-mêmes et de commencer à intercéder, de prier pour sa cause à lui. Quatrième point, le jeûne et la prière nous donnent le courage et l'audace pour parler de Dieu. Ce sont les 4 vérités qui nous sont révélées dans la parole de Dieu. Si je vous pose la question ce soir, de quoi Dieu a-t-il faim? Est-ce que Dieu a faim de quelque chose? Lui, le Tout-Puissant, le Père éternel, est-ce que Dieu a faim de quelque chose? Ben, j'aimerais vous dire que oui. Dieu a faim de quelque chose. Dieu a faim d'hommes et de femmes qui viennent à lui avec un cœur sincère. Dieu a faim d'hommes et de femmes qui viennent à lui pour passer du temps avec lui. J'aimerais faire une lecture avec vous, s'il vous plaît, dans le psaume 50, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Psaume 50 et verset 12. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Dieu n'a pas fait de routine. Dieu n'a pas fait de cœur sec. Dieu n'a pas fait de coutumes religieuses, de piété extérieure. Dans le texte qui est là, Israël s'approche de Dieu avec des coutumes, avec une religion extérieure, avec des rites. On tue des bêtes, on les sacrifie, on les apporte ici, on les vient, on les tue et puis on essaie de s'approprier une sorte de bénédiction qui vient de Dieu. C'est un culte extérieur. J'aimerais vous dire une chose, que Dieu n'a pas faim de cela. C'est comme si que Dieu, au littéral, dit non. Israël, non, pas encore des cœurs secs, pas encore ces quelques minutes que tu viens de ma présence et le reste de ta vie, tu me tournes le dos. Pas encore ces quelques minutes pendant le culte que tu viens, tu pries, Seigneur, tu apportes ta louange et le reste de ta vie, tu fermes ta bouche, tu fermes ton cœur à la présence de Dieu. Dieu n'a pas faim de ces choses. Lorsque j'étais à l'école biblique, pour ceux qui la connaissent, Puccini nous préparait du bon manger. Moi j'aime bien le bon manger, je suis à Bandou, j'aime bien le bon manger. Elle nous faisait des daubes, du ragoût, des bonnes choses, du civet. Et avec moi il y avait des frères espagnols, et puis les frères espagnols ils aimaient pas trop. Ils aimaient pas trop le civet, pas trop la daube, alors que lorsque le manger il arrivait, ils disaient non, pas encore ça. Non, pas encore ça. Pas encore des steaks, pas encore ça. Ah bien c'est ce que Dieu dit au littéral
Dieu dit, j'en ai marre de tes coutumes. Israël, j'en ai marre de ton cœur vide. J'en ai marre que tu m'honores des lèvres et que ton cœur est éloigné de moi. Dieu n'a pas faim de cela. Dieu a faim de nous voir venir à lui avec tous nos besoins. Dieu a faim de manifester sa puissance envers nous. C'est comme si il nous dirait, viens vers moi, invoque-moi, et moi je vais te répondre. Alléluia. Dieu a faim de nous exaucer. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu a faim de nous exaucer. C'est le premier point. Le jeûne et la prière rassasient la faim de Dieu. Il y a combien de temps? Il y a combien de temps que tu n'as pas mis Dieu à ta table? Il y a combien de temps que tu n'as pas nourri le cœur de Dieu? Il y a combien de temps que tu n'es pas venu dans le sanctuaire pour réjouir son cœur à lui? Tu viens toujours pour demander, Seigneur, donne-moi, bénis-moi, garde-moi, protège-moi. Mais Dieu veut que tu lui apportes ce soir. Et il veut que tu lui apportes ton cœur, ta vie. Un jour, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui était très intime avec son père, et son père était dans le bureau. Il avait l'habitude de demander des choses à son père. Demander toujours des choses, des voitures, de l'argent, des habits, tout ce que vous voulez. Et puis son père était dans le bureau, puis il écrivait, il travaillait, et puis le jeune garçon est rentré. Il a ouvert la porte. Il a regardé son père et pas un mot sorti de sa bouche. Son père l'a regardé et dit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu viens? Et puis le jeune garçon, il l'a regardé et dit, papa, je veux juste être avec toi, c'est tout. Je veux juste être avec toi, c'est tout. Il est venu pour la présence de son père. Et Dieu ce soir a faim de cela. Il voudrait que tu viennes pour lui. Amen, gloire à Dieu. Pas toujours faire des choses, mais prendre le temps de le connaître. Et c'est dans le jeûne et la prière que nous apprenons à connaître Dieu, à rassasier sa faim. Souvenez-vous de ce que Jésus disait aux disciples. Il a dit, je ne vous connais pas. Il faisait des choses pour Dieu, il travaillait pour lui, il prêchait, il chassait des démons, il guérissait les malades. Mais Jésus a dit, je ne vous connais pas. Je dis, Seigneur, mais comment prêcher, comment guérir des malades, comment propager ta parole si on ne te connaît pas? Et le Saint-Esprit m'a dit dans mon cœur, ils n'ont pas pris le temps. Ils n'ont pas pris le temps de me connaître. Ils n'ont pas pris le temps de connaître Jésus, pas eu le temps d'être à ses pieds. Et ce soir, j'aimerais te dire une chose, si tu veux connaître Dieu, si tu veux rassasier sa faim, il faut que tu entres dans le jeûne et la prière. C'est le premier point, le jeûne et la prière rassasient la faim de Dieu. Deuxième point, le jeûne et la prière permet certaines percées dans notre vie. Le jeûne et la prière permet certaines percées, certaines accès, certaines délivrances, certaines onctions qui viennent sur notre vie et qui nous secouent. Le jeûne et la prière est capable de cela. J'aimerais vous lire un deuxième texte de la parole de Dieu pour ceux qui ont la Bible dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 17. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, Matthieu 17 et verset 14. Matthieu 17, 14, c'est ce qu'il est écrit ici. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qu'il est lunatique. Il souffre cruellement, il tombe, il souffre dans le feu. Il se jette dans l'eau, je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon. Il sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons pas pu chasser le démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain s'est levé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. J'aimerais vous dire une chose. On peut donner notre vie à Christ. On peut lui donner notre cœur, notre jeunesse, notre foyer, notre vieillesse même. Il peut y avoir encore des choses dans notre cœur qui sont là et qui nous empêchent la bénédiction de Dieu. Il peut y avoir encore certains liens dans notre vie qui nous empêchent de nous épanouir avec lui. Il peut y avoir en nous un caractère qui ne glorifie pas Dieu. Peut-être que c'est ton cas. Tu viens à l'église, tu te fais du bien,
avec la parole de Dieu, tu participes aux réunions, tu chantes, tu pries, tu prends la Sainte Seine. Mais ton caractère ne glorifie pas Dieu. Peut-être que tu es impulsif dans ton foyer. Peut-être que tu fais peur à ta femme, tu es méchant. Et c'est un lien qui est là, tu ne peux pas t'en débarrasser. Bien souvent, tu es venu au pied du maître en lui disant, Seigneur, il faut que tu me libères. Seigneur, il faut que tu agisses dans mon cœur, dans ma vie. Il y a ce lien qui est là, je ne peux pas m'en débarrasser. Mais j'aimerais vous dire une chose. Il y a certaines choses de notre vie, certains liens, certains péchés qui sont là. Certaines choses qui nous font la guerre à l'âme. Et on ne peut pas s'en débarrasser. J'aimerais vous dire une chose. Que cette sorte de chose qui est là, ce lien puissant dans ta vie, le jeûne et la prière, peut rompre certains liens dans notre cœur. Toi, tu es au courant de ce qu'il y a dans ton cœur, dans ta vie. Tu sais le lien qu'il y a. Tu sais quelle percée tu as besoin dans ton cœur pour que Dieu te libère. C'est peut-être des mauvaises pensées qui sont là. Un caractère envieux, peut-être. Bien des choses, vous savez, vous, dans votre cœur. La jalousie, peut-être. Il y a bien des choses qui sont là, qui te font la guerre à l'âme et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Ben, j'aimerais te dire une chose, que le jeûne et la prière me rompent certains liens. Amen. Si tu entres dans la présence de Dieu, si tu lui as fait apporter ta vie, si tu entres en communion avec lui, dans le sanctuaire de Dieu, ah ben Dieu peut rompre des liens ce soir. Le crois-tu que Dieu est capable de briser sur ta vie un caractère impulsif, une jalousie qui est là, un lien qui est caché, un péché qui te fait la guerre? Dieu est capable de te libérer. Alléluia. C'est le deuxième point. Le jeûne et la prière nous permet certains accès et la délivrance dans notre vie. Troisième point, le jeûne et la prière élargit notre prière. J'aimerais faire une lecture avec vous, s'il vous plaît, qui se trouve dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 9, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Daniel, chapitre 9, et verset 17. Maintenant, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux, regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de ta grande miséricorde. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville, sur ton peuple. Confessez, mon peuple, les péchés de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Le jeûne et la prière nous donnent un cœur pour les autres. Il dit ton nom, Seigneur, ton nom, ta ville, ta maison, ton sanctuaire. Lorsque nous jeûnons et nous prions, nous sortons de nous-mêmes et nous commençons à prier pour la cause de Dieu. On arrête de dire Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis ma vie, bénis mes parents, bénis un tel ou bénis. On commence à prier pour sa cause à lui. Et c'est ce que Daniel a fait. Lorsque Daniel est dans le chapitre 9, lorsqu'il a entré dans le jeûne et la prière et la supplication, il a commencé à prier pour la cause de Dieu, pour sa maison. J'aimerais vous dire une chose, si vous entrez dans le jeûne et la prière, vous allez commencer à prier pour la cause de Dieu. Vous allez dire, Seigneur, bénis cette mission. Bénis cette mission, Seigneur. Tu connais chaque foyer qui est découragé. Tu connais chaque cœur qui s'attend à un mot de Dieu. Alors je te prie dans cet après-midi, je jeûne pour cela, Seigneur, pour que ces foyers soient bénis. Je te prie, Seigneur, pour ce petit couple qui est parti loin de l'église. Et puis qui ne se réjouit plus en Dieu. Aujourd'hui, je te prie pour que tu les ramènes dans ta maison. Alléluia. Lorsque nous jeûnons et nous prions, nous avons un cœur pour les autres. Vous avez un cœur pour Dieu, vous priez pour sa cause, vous priez pour les serviteurs de Dieu. Seigneur, mets une onction sur chaque prédicateur, ceux qui vont prendre la parole dans cette semaine, que le message soit puissant, que des vies soient bénies, que des rétrogrades reviennent. Ça, c'est votre prière, lorsque vous commencez à jeûner et à prier. J'aimerais que ça soit ma prière, vous savez ça. Priez pour la cause de Dieu. Souvenez-vous de Moïse. Lorsqu'il est sur la montagne, il va commencer à jeûner.
Il entre dans 40 jours de jeûne. Il jeûne et à ce moment-là, Dieu est fatigué d'Israël. Dieu est fatigué d'eux. Et il va dire, je vais détruire ce peuple. Et je vais rebâtir quelque chose de beau. Je vais reconstruire une nouvelle génération qui va marcher humblement avec moi. Et cette génération-là, je vais l'amener dans le pays promis. Et Moïse va dire, non Seigneur, non, tue-moi à moi. C'est comme si qu'il dit ça. Tue-moi Seigneur, prends ma vie, mais laisse-les. Moïse a un cœur d'intercesseur. Et lorsque vous entrez dans le jeûne et la prière, vous avez un cœur d'intercesseur. Vous commencez à prier pour vos frères, pour vos sœurs, pour ceux qui sont en besoin, pour vos foyers, pour vos maisons, pour vos enfants. Vous combattez pour eux. Dites Amen, s'il vous plaît. Alléluia. Le jeûne et la prière nous permet de sortir de nous-mêmes et de prier pour la cause de Dieu. Voulez-vous prier pour sa cause? Merci au Seigneur. Le 4e point, le jeûne et la prière nous donnent de l'audace et du courage. Croyez-vous ça? De l'audace et du courage. Daniel chapitre 10, verset 14. Vous voyez ce qu'il est écrit ici. Daniel 10, 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne ce temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre, et je gardais silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme me toucha à mes lèvres. J'ouvris la bouche et je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi. J'ai perdu toute vigueur. Comme le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Combien d'entre nous ont des désirs pour Dieu, ont un cœur pour lui et s'avancent, et puis doucement ils disent, Seigneur, les forces me manquent, je n'ai plus de force. Bien souvent c'est comme ça, tu as un désir dans ton cœur pour Dieu, un désir pour lui, un cœur qui voudrait travailler, s'engager, d'investir plus dans l'église. L'église est un fleuve qui communique la vie à tout ce qu'elle touche. Et toi tu viens et tu trempes le pied dans le fleuve et tu n'arrives pas à t'investir. Tu n'arrives pas à nager en pleine eau parce que tu n'as plus de force. Le souffle te manque peut-être. Verset 18, alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha, alléluia, me toucha de nouveau et me fortifia. Et puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Comme il me parlait, je repris des forces, et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié, alléluia. C'est le jeûne et la prière, l'intercession de Daniel, qui lui a redonné le courage de parler, alléluia. Le jeûne et la prière lui a donné la force et le courage de parler, amen. Et puis j'aimerais vous dire une chose. Peut-être que tu ne parles plus à Dieu. Peut-être que tu ne parles plus au Seigneur. Tu n'as plus de force, tu n'as plus de courage. Le souffle te manque. J'aimerais faire une dernière lecture avec vous, s'il vous plaît. C'est important. Acte 3, vous connaissez cette histoire. C'est Pierre et Jean qui montent au temple. Ils vont monter au temple et là une guérison va prendre place. Une guérison prend place, elle s'installe. Et puis, c'est une guérison bénéfique, miraculeuse, grandiose qu'ils vont accomplir ce jour-là par la puissance du Saint-Esprit. Mais à cause de cette guérison, ils sont incarcérés. Ils sont pris en prison, incarcérés, et puis ils vont leur faire des menaces. C'est comme si ils vont leur dire, je vous le dis avec mes mots à moi, ils vont dire ceci. Il faut arrêter de parler de Jésus. Il faut arrêter de parler, parce que pour vous c'est la prison, c'est peut-être la mort pour vous. Ils vont leur faire de grandes menaces pour qu'ils arrêtent de parler de Dieu. Arrêtez de propager l'évangile. Arrêtez de témoigner. Arrêtez de prêcher. Arrêtez de chanter. Et ils vont les menacer. Lorsque Pierre et Jean ont sorti du Sanhédrin, de la prison, ils sont sortis. Tous les sacrificateurs étaient là, les principaux caïphes, tout le monde était là. Et ils ont défendu ces deux apôtres de parler de Dieu. Et quand ils sont partis, j'ai lu plus loin, dans Acte 4, verset 23, il y a une réunion de prière. Il y a une réunion de prière qui prend place. J'aimerais vous lire ce texte. Après avoir fait leurs menaces, après avoir interdit ces hommes de parler de Dieu, regardez l'attitude de Pierre. Regardez l'attitude qu'il va avoir, cet homme. Sa vie est en danger. Sa vie est menacée. On lui fait des instants, des menaces. Et qu'est-ce qu'il va faire?
Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, raconter tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. Et ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, écoutez bien la prière, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et le mot assurance de notre Bible est traduit par une certaine version qui dit le mot audace. L'apôtre Pierre va prier pour avoir de l'audace. Je ne sais pas si vous réalisez, il y a une menace contre eux. Il y a des instants de menace, on les menace de mort, ils sont mis en prison, on les défend de parler de Jésus. Et ça aurait été nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? On va me tuer si je parle de Dieu. On va me tuer si je prêche. On va me tuer si je chante. On va me tuer si je témoigne. Alors j'ai rien à dire. Et ceux qui sont là, la Bible dit qu'ils allèrent vers les leurs. Peut-être qu'ils ont dit, mais Pierre, arrête de parler de la croix. Arrête de parler de Jésus, Pierre. Arrête de dire qu'il est ressuscité. Arrête de dire qu'il est vivant. On va nous mettre en prison à cause de toi, Pierre. Mais tais-toi. Fais main basse sur Jésus maintenant. Arrête. Qu'est-ce qu'il a fait, l'apôtre Pierre? Il a dit, Seigneur, vois leurs menaces, mais donne à tes serviteurs de l'audace pour annoncer ta parole. C'est quand la dernière fois que tu as prié pour avoir de l'audace dans ta vie? C'est quand la dernière fois que tu as prié pour avoir de l'audace, pour aller parler de Dieu à ta famille qui se perd? C'est quand tu as prié pour avoir de l'audace pour dire à ta compagnon, tu es sur le chemin de la perdition, à l'enfer, tourne-toi vers le Seigneur. C'est quand que tu as prié pour avoir de l'audace, pour dire à ta famille qui vit loin de Dieu, Jésus vous aime. Il y a combien de temps que tu n'as pas parlé de Dieu? Peut-être que tu n'as plus cette audace dans ton cœur. Mais j'aimerais te dire une chose. Le jeûne et la prière peut te redonner de l'audace pour parler de lui. Dites amen s'il vous plaît. Le jeûne et la prière peut te redonner de l'audace pour parler de Dieu avec autorité autour de toi. Avant de prier le Seigneur avec vous, je voudrais vous expliquer l'histoire. Je vous explique cette histoire après quoi nous allons prier. L'histoire qui va peut-être vous faire rire pour certains. Mais le jour où je l'ai entendu, j'ai pleuré. C'est l'histoire de deux hommes qui travaillent sur une machine. Ça fait 20 ans que tous les deux travaillent sur la même machine. Ils sont là dans une usine, ils fabriquent des pièces ensemble. Et puis l'un d'entre eux, c'est bientôt sa retraite et c'est son anniversaire. Et puis son copain qui est là, ça fait 20 ans qu'il travaille avec lui, il va commencer à lui dire, c'est ton anniversaire, il va dire oui c'est mon anniversaire, on va te faire un cadeau. Alors il entre chez lui, il entre vers son épouse, et puis il lui dit, t'as vu Marcel, c'est l'anniversaire à Marcel, oui, en plus c'est sa retraite, on va lui faire un petit cadeau, qu'est-ce que tu penses? Oui c'est bien, ben, faisons-lui un cadeau, allons-y. Et puis il va réfléchir, il va dire, tiens, pourquoi pas qu'on lui ferait un petit cadeau chrétien? C'est un chrétien. Pourquoi pas qu'on lui fasse un petit cadeau chrétien? Et puis là, ils vont montrer une petite plaque, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ils vont lui faire un beau petit cadeau, ils vont l'emballer, et puis le jour de son anniversaire, ils vont venir. Ils vont arriver. Ils arrivent chez Marcel, et puis ils lui tendent le cadeau. Il va prendre le cadeau, il va le déballer. Et lorsqu'il regarde, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est surpris. Il regarde son épouse, il regarde son copain depuis 20 ans qu'il le connaît. Et puis il dit, t'es chrétien? Ben il dit oui. Il dit moi aussi. Moi aussi je suis chrétien. 20 ans sur la même machine. 20 ans dans le même établissement. 20 ans embauché par le même patron. Il n'a pas ouvert la bouche en disant je suis chrétien et Dieu t'aime. Cet homme n'avait aucune audace pour parler de Dieu.
Essayez d'imaginer 20 ans sans ouvrir la bouche. Lorsque j'ai dit cette histoire, j'ai pleuré, je dis Seigneur, que je ne sois jamais cet homme de ma vie. Vous savez, c'est quoi mon désir à moi? Mon désir et le désir de chaque serviteur de Dieu, de chaque chrétien, de chaque chrétienne. C'est qu'en 2012, tous les jours de ma vie, je me fasse cette prière comme l'apôtre Pierre. Seigneur, donne-moi de l'audace pour parler de toi. Voulez-vous faire cette prière tous les jours de votre vie en 2012? Seigneur, donne-moi de l'audace pour parler de toi. Alléluia. Le jeûne et la prière rassasie la faim de Dieu, c'est le premier point. Le jeûne et la prière nous donnent accès à certaines délivrances. Le jeûne et la prière nous donnent un cœur pour les autres. Le jeûne et la prière nous donnent de l'audace pour parler de Dieu. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur sous ces quelques mots? Je te bénis, Seigneur. Je te rends gloire et grâce, Seigneur. Seigneur, qu'il n'y a jamais un chrétien qui ressemble à cet homme. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, nous avons vu ta parole et nous avons vu ce qui réjouit ton cœur. Nous avons vu ce qui nous donne accès à la délivrance. Nous avons vu ce qui permet la puissance dans nos vies, Seigneur. Nous avons vu ce qui nous donne du courage et de l'audace pour parler de toi. Alors, Seigneur, ce n'est pas une résolution de plus que je veux prendre, mais c'est mon cœur qui s'engage envers toi, à entrer dans le sanctuaire de Dieu, à entrer dans le sanctuaire pour réjouir ton cœur, pour rassasier ta faim. Seigneur, que je sois un homme de jeûne et de prière pour ta gloire. Et tous ceux qui sont là, Seigneur, comme moi, Seigneur, nous approchons de toi, Seigneur, pour que tu nous donnes cette vie de courage pour ta gloire. Seigneur, s'il y a des besoins ce soir, s'il y a des gens qui n'ont plus de courage, plus d'audace, s'il y a encore des liens qui sont là, qui ont besoin d'être rompus, Seigneur, par ta puissance, alors Saint-Esprit de Dieu agit. Saint-Esprit de Dieu agit, souffle sur l'auditoire, réveille les cœurs et les consciences à ta gloire. Seigneur, maintenant agis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais rester dans cette communion, s'il vous plaît, avec vous. Je crois de tout mon cœur que Dieu nous a parlé ce soir. Je crois que Dieu nous a dit quelque chose. Et puis devant la parole de Dieu, nous ne voulons pas faire sourd d'oreille. Nous voulons ouvrir notre cœur à sa présence. Alléluia. Ouvrir notre cœur à sa vie, à lui. Avec l'accord de mes frères ce soir, je voudrais faire quelque chose. Si les serviteurs de Dieu, les anciens me le permettent. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais ce soir, je vais obéir à Dieu. Je veux faire ce qu'il me demande. Alléluia. Il y a une personne qui a un besoin dans son cœur. Besoin d'une délivrance. Ce soir, lève ta main au nom du Seigneur. Lève ta main ce soir. Et Dieu va te délivrer. Il est le Dieu de délivrance. Tu soupires après ta délivrance. Tu ne sais pas comment faire. Oh, on te donne parvis ce soir. Merci ma soeur, le Seigneur te voit. Il y a des âmes qui répondent à l'appel de Dieu. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui n'aient plus d'audace peut-être? Merci ma soeur. Merci mon frère, le Seigneur te voit. Il y a des mains qui se lèvent. Merci, le Seigneur te voit. Les âmes qui répondent à l'appel de Dieu ce soir. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont besoin que Dieu agisse dans leur vie? Dans un domaine particulier, le Saint-Esprit va souffler ce soir. Et il va t'apporter ce que tu as besoin. Lève ta main au nom du Seigneur. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Dieu t'a parlé, alléluia. Dieu t'a parlé ce soir. Et il voudrait que tu prennes position. Il veut que tu prennes position. Et il lui dit, mon fils, ma fille, lève ta main. Et moi, je vais répandre mon onction sur toi. Et moi, je vais te délivrer. Je vais te donner de l'audace, du courage pour que tu parles de moi. Lève ta main ce soir. Au nom de Jésus, merci, le Seigneur te voit. Alléluia. Je vais demander à Rocky qui vient ici et qu'il intercède pour vous, pour que Dieu vous bénisse. Alléluia, merci.